Avez-vous parfois l'impression d'être coupé en deux? D'avoir une tête hyper rationnelle qui veut tout analyser et contrôler et un corps qui se fatigue, se fige ou refuse de suivre? Ou à l'inverse, l'envie de vous réfugier dans vos pensées et votre monde intérieur pour fuir la réalité? Bienvenue dans cet épisode 34. Aujourd'hui, nous arrivons au sommet de notre parcours avec Alexander Lowen et son livre fondateur, La bioénergie. Dans cette partie intitulée La conscience, unité et dualité, nous allons comprendre d'où vient ce mur invisible qu'on appelle la cuirasse musculaire. Pourquoi sommes-nous devenus soit des mystiques coupés du monde réel, soit des mécanistes coupés du cœur? Et surtout, comment le travail corporel peut nous aider à faire tomber ce mur pour retrouver notre unité originelle. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Si vous m'avez suivi régulièrement au cours des 33 épisodes précédents, vous savez que nous avons fait ensemble une traversée méthodique, patiente et profonde de la bioénergie. Nous avons suivi la logique d'un livre qui a transformé la psychologie corporelle, La bioénergie d'Alexander Lowen. Nous avons exploré les structures de caractère, décortiqué les tensions musculaires chroniques de la tête aux pieds, parlé de la respiration, du bassin, du grounding et plus récemment de la détente sexuelle. Aujourd'hui, nous arrivons sur une idée fondamentale de Lowen, la conscience, unité et dualité. Cette notion n'est pas une simple conclusion, c'est l'explication ultime et clinique de tout ce que nous avons cherché à comprendre et à libérer en nous. Pourquoi l'être humain moderne est-il si souvent en guerre contre lui-même? Pourquoi avons-nous l'impression d'être divisés, d'avoir une tête qui veut aller quelque part et un corps qui résiste ou qui tombe malade? Aujourd'hui, nous allons descendre au cœur de cette scission pour comprendre comment restaurer l'unité de notre être. Nous parlerons de cette première notion, l'identité fonctionnelle originelle contre la scission de la cuirasse. Pour bien comprendre ce que Lowen veut nous transmettre dans cette idée, il faut partir de la situation normale. Qu'est-ce qu'un être humain en bonne santé? Pour la bioénergie, un individu sain perçoit un contact direct et fluide entre son centre et le monde extérieur. Son centre, c'est son cœur, ses émotions les plus profondes, son ventre, ses entrailles. La périphérie, c'est sa peau, ses yeux, sa voix, son visage et ses mains. Dans l'état d'unité originelle, il y a une pulsation continue. Les impulsions qui naissent de votre cœur voyagent librement vers l'extérieur pour s'exprimer dans le monde. Et inversement, les événements du monde extérieur voyagent vers votre cœur et vous touchent profondément. Vous n'êtes pas un robot qui réagit de façon mécanique. Vous réagissez avec toute votre sensibilité, avec votre cœur, avec l'unicité de votre être. Et parce que ce contact avec le monde est réel, vous vous sentez naturellement responsable de vos actes. Dans cet état de santé, si vous dites ou faites quelque chose qui blesse une personne, vous ressentez l'impact de sa peine en vous. Vous ne cherchez pas à vous justifier intellectuellement, vous prenez la responsabilité de l'impact de vos actes. C'est une réaction humaine, saine et vivante. Mais cette situation normale est perturbée dès que l'individu se cuirasse. Comme l'a décrit Willem Reich, la cuirasse musculaire est une armure de tension chronique qui s'installe sous la surface de notre corps, et cette cuirasse sépare les émotions centrales des sensations périphériques. Elle joue le rôle d'un mur. On peut se trouver d'un côté du mur ou de l'autre, mais on ne peut pas plus être des deux côtés à la fois. Ce mur scinde l'unité de l'organisme. Vous vous retrouvez avec un monde intérieur et un monde extérieur qui ne sont plus réunis. Vous pensez vos émotions, vous observez vos réactions, mais vous ne les vivez plus. Nous entrons dans cette deuxième notion, mysticisme,
versus mécanisme, les deux pièges du mur de la cuirasse. À partir du moment où ce mur de la cuirasse est érigé en vous, vous allez développer des mécanismes de défense pour tenter de gérer cette coupure. Lowen explique que toute notre société oscille entre deux grandes attitudes dues à la cuirasse. Le mysticisme d'un côté et le mécanisme de l'autre. Regardons d'abord le mystique. Le mystique est quelqu'un qui a choisi de vivre du côté intérieur du mur de la cuirasse. Il s'est dissocié des événements extérieurs. Pour lui, la réalité matérielle, l'action concrète et les conséquences de ses actes importent peu. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'essayer de rester en contact avec les pulsations centrales de son cœur dans une recherche spirituelle ou méditative coupée du réel. Mais il y a un piège. Il s'essaye de s'intéresser au monde des objets ou aux relations humaines concrètes. Il doit franchir le mur de sa cuirasse et, ce faisant, il perd immédiatement le contact avec son centre. Le mystique a un cœur, mais il n'a plus de prise sur le monde. À l'exact opposé, nous trouvons le mécaniste. Lui a choisi de vivre uniquement de l'autre côté du mur. Il a totalement perdu le contact avec son centre, avec son cœur et ses émotions profondes. Pour lui, la vie n'est rien d'autre qu'une affaire de réflexes conditionnés. Il se voit comme une machine qu'il faut optimiser, un cerveau qui doit diriger un corps robot. Comme il est coupé de son centre, il ne perçoit le monde que comme un environnement étranger, voire hostile. Il engage toute son énergie à manipuler cet environnement, à contrôler les autres et les choses pour se sentir en sécurité. C'est l'hyper-rationnel qui gère tout, contrôle tout, mais qui se sent vide à l'intérieur. Ces deux attitudes ne sont pas des philosophies de vie librement choisies. Ce sont deux faces d'une même pièce, la cuirasse. Le mystique fuit le monde pour ne pas sentir la douleur de la coupure. Le mécaniste fuit son cœur pour la même raison. Nous allons alors aborder le rôle du langage, des mots et de la proprioception. Lowen aborde ensuite une notion cruciale, le rôle des mots et du langage. Nous vivons dans une culture où l'on accorde une importance démesurée aux mots. On s'imagine que mettre des mots sur nos problèmes suffit à les résoudre. C'est l'illusion de l'hyper-intellectualisation, mais Lowen nous met en garde. Les mots peuvent devenir un écran de fumée. Quand une personne est cuirassée, elle utilise le langage pour rationaliser sa coupure. Elle va vous parler de sa colère, de sa tristesse, de son angoisse avec un calme olympien et un sourire figé. Elle utilise les mots pour masquer son absence de ressenti corporel réel. La véritable conscience, nous dit Lowen, ne commence pas avec le langage. Elle s'appuie sur la proprioception. La proprioception, c'est la capacité de notre système nerveux à percevoir les sensations internes de notre propre corps. Le rythme de notre respiration, le battement de notre cœur, la tension de nos muscles, la chaleur de notre peau. Les mots ne sont utiles et porteurs de vérité que s'ils sont le prolongement direct de cette proprioception. Si vous dites « je suis en colère », alors que vos poings sont serrés et que votre mâchoire tremble, le mot est vrai, car il s'appuie sur le corps. Mais si vous dites « je vais bien » avec un diaphragme bloqué et une gorge nouée, le mot ment pour maintenir l'illusion du contrôle. Pour élargir notre conscience et retrouver notre unité, il faut donc souvent réduire le flot des paroles. Il faut se taire un instant pour redescendre sous le mur de la cuirasse, là où le corps ne ment jamais. Venons-en à l'élargissement de la conscience par la dissolution corporelle. Alors, comment restaurer l'unité ? Comment fait-on pour faire retomber ce mur de la cuirasse et guérir de la dualité? Ce n'est pas par un effort de volonté mentale. Vous ne pouvez pas décider intellectuellement de ne plus être cuirassé. Ce travail se fait par le corps. Lowen nous rappelle que la conscience repose sur deux piliers indissociables. L'attention, c'est notre capacité à ressentir notre état intérieur, donc vers l'intérieur. Et l'expression, c'est de notre capacité à manifester cet état par le mouvement, la voix, le regard. Tant que vos muscles sont chroniquement contractés,
Le flux de l'énergie vitale est interrompu. Votre attention diminue parce que votre corps est anesthésié et votre expression est bloquée parce que votre corps est figé. Pour élargir votre conscience, vous devez rétablir la circulation énergétique. C'est tout le sens du travail que nous faisons en bioénergie. Le grounding, ancrer ses pieds dans le sol pour se connecter à la réalité matérielle. La respiration, débloquer le diaphragme pour laisser l'air descendre jusque dans le bassin. Et le relâchement musculaire pour travailler sur les tensions chroniques pour permettre aux émotions réprimées de s'exprimer à nouveau par la voix, les pleurs et la colère saine. Lorsque l'énergie recommence à circuler librement de votre centre vers votre périphérie, le mur de la cuirasse s'effondre. Vous cessez d'être un mystique coupé du réel ou un mécaniste coupé de son cœur. Vous redevenez un être humain unifié, pleinement vivant, présent au monde et conscient de sa propre vérité. En conclusion, nous voici donc au terme de cet épisode 34 et au terme de notre exploration pas à pas de la bioénergie. Ce que l'ON nous laisse en héritage, c'est l'espoir qu'il est possible de guérir de notre dualité. Ce n'est pas une fatalité. En comprenant comment la cuirasse nous divise et en acceptant de redescendre dans notre corps, nous pouvons retrouver notre unité originelle. Dans notre prochain épisode, l'épisode 35, nous ferons une grande synthèse transversale de tout ce voyage. Nous ferons le pont entre la psychologie, les neurosciences et la mémoire de nos fascias pour comprendre comment passer à l'action. Prenez le temps de digérer ces concepts. Écoutez ce qui résonne en vous aujourd'hui. Êtes-vous plutôt du côté mystique ou mécaniste du mur ?